Ce matin, écoute, un sujet très interpellant, que vous ayez des enfants ou pas. Je pense que ça nous interpelle tous. Euh, le titre, comment expliquer la guerre aux enfants? Ah, c'est Je vois le intéressant. titre, pardon? Je suis contente que vous alliez là-dessus. Mais écoute, José, alors, puis vous allez voir où je m'en viens, ça concerne tout le monde. Comment, d'abord, dans un premier temps, expliquer la guerre aux enfants? Alors, qu'en disent deux psychologues? Christine Groux, qui est la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, et Pierre Faubert, excusez-moi. Pierre Faubert, un vieux routier de la psychologie. Ils ont écrit un article sur comment expliquer la guerre aux enfants. Faiblesse épouvantable de l'article, en partant. Je l'ai lu 2 fois, j'ai dit, ça se peut pas. Aucune définition de l'enfance. Quel âge, quel genre, quel tempérament l'enfant a. Tu sais, tout ça, ça doit compter, là. Pas dans leur article. Quand vient le temps d'expliquer la guerre, l'enfance, on ne la circonscrit pas. L'enfance, c'est la naissance jusqu'à l'adolescence. Donc, d'un jour à 11 ans pour les filles et 2 ans de plus pour les garçons, c'est-à-dire 13 ans. Alors là, vous allez expliquer la guerre aux enfants, mais sans aucune référence ou inclusion de leur âge. Et aucune référence à leur genre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, face à la guerre, face à la violence, n'a pas réalisé que la plupart des fillettes réagissent différemment de la plupart des garçons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne Mais sait pas ça? c'est ça, je m'en ai dit. Il me semble que ça ne prend pas un diplôme universitaire, là. Observation. Bon. L'autre point qui n'est pas inclus dans la rhétorique de nos deux psychologues, puis je les aime, je n'ai rien contre Christine Groux, là. Je ne fais pas une critique de la personne, je fais une critique de leur déclaration. Pierre Faubert, écoute, ils ont une crédibilité, puis le point n'est pas là. Aucune référence, lorsque vient le temps d'expliquer la guerre aux enfants, à leur capacité, à la capacité intellectuelle de l'enfant. Vous avez un déficient léger. Un déficient léger et plus, c'est un enfant sur 10. Il y en a une couple. Et avant déficient léger, il y a intelligence limite. Puis il y a intelligence inférieure. Est-ce que vous expliquez la guerre en Ukraine de la même façon à ces enfants-là qu'avec des enfants qui sont beaucoup mieux pourvus au niveau capacité intellectuelle? Je pose la question. Tu as fait référence au trait de caractère. Vous avez un garçon qui se fout de tout. Est-ce que vous allez lui expliquer la guerre de la même façon que votre fillette qui est hyper anxieuse, qui s'inquiète de tout, puis qui a peur de son ombrage? Vous savez, l'heure est venue de démontrer un peu de respect envers les enfants. Un enfant de 3 ans puis un 10 ans, ce n'est pas la même chose. Avant de parler de la guerre aux enfants, vous pourriez peut-être attendre qu'ils vous posent des questions. 1. Deuxièmement, s'ils vous posent des questions, êtes-vous capable, comme parent, de leur demander « Qu'est-ce que tu en penses?
avant que je te donne mon avis. 2022. Je Intéressant. vais vous dire un point. D'abord, on va commencer par le... Oui, allons-y, tu as un commentaire. Puis moi, ça ne me distrait pas de ma présentation. Non, J'étais rendu... je voulais juste dire que c'est quasiment révolutionnaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'adore. C'est Bon. tellement respectueux. Ouais. Alors, un point d'accord en partant avec le contenu de l'article. Pierre Faubert souligne dans son article avec Christine Groux que les enfants ont souvent des réactions aux émotions et aux états émotifs de leurs parents. Pour ceux qui n'ont pas compris, un père anxieux, une mère anxieuse contamine sa progéniture. Il n'y a rien de plus contagieux que l'anxiété. Il y a seulement l'Omicron. L'anxiété est contagieuse. Vous êtes de tempérament anxieux, vous êtes anxieux, fermez-vous la trappe avec vos enfants. Hein? Ben là, j'ai pas le droit de parler. Vous êtes anxieux, accrochez-la. Référez votre enfant à quelqu'un qui est capable de présenter quelque chose ou de répondre aux questions de l'enfant. Alors ça, c'est un point d'accord. Merci, Pierre Faubert, de le rappeler. L'anxiété est contagieuse. Pas seulement d'un parent envers un enfant, entre les adultes. C'est pour ça que je vous ai dit, ce matin, là, les amis, enfants et adultes. Il y a des commentaires qui s'appliquent aux deux. Autre point qui n'est pas mauvais dans l'article, on ne peut pas dire à un enfant qu'il n'a pas raison de s'inquiéter. Ce n'est pas vrai. Il y en a. Et les enfants le savent. Maintenant, les enfants de quel âge? Les 4 ans? Ben non. Les 5 ans? Non. Les 7 ans? Non. Selon les spécialistes, les deux, il faut rassurer les enfants en mentionnant, par exemple, que la guerre se déroule loin du Canada. Il suggère de faire participer les enfants, par exemple, en faisant un don. OK. L'enfant, semble-t-il, va avoir l'impression de faire quelque chose de bien et donc de contribuer à sa façon à la crise que nous vivons. Si l'enfant ne veut rien savoir de ta guerre, tu fais quoi? Tu l'écœures? Si l'enfant ne pose pas de questions, que ça ne l'intéresse pas, peu importe le groupe d'âge. La pire chose, selon Christine Groux, qu'on peut faire, c'est de ne pas vouloir en parler. Christine, tu es psychologue. Ça ne te tenterait pas de passer le message qui est beaucoup plus important d'écouter les enfants que de leur parler? Et ça se termine sur une drôle de note.
les deux psychologues suggèrent également qu'on limite l'exposition aux photos, aux images de la guerre en Ukraine aux jeunes enfants. Pensez-vous que les jeunes enfants, mettons les 5-6 ans, s'amusent à écouter l'actualité? Je pense pas que ça les intéresse bien, bien, moi. Même 6, 7, 8, 9, 10, c'est rare, là. Quels sont les enfants de ce groupe d'âge-là que tu viens de mentionner, tous ces groupes d'âge-là, qui écoutent l'actualité à RDI et LCN? Quel est le pourcentage de 16-17 ans qui n'écoutent jamais l'actualité? Vous savez, des commentaires de spécialistes complètement désincarnés dans la nature humaine, ça vaut, hormis ce que Pierre Faubert a affirmé. Et je le répète, Pierre Faubert, il a raison, tout le monde va être d'accord là-dessus. Souligne aussi que les enfants ont souvent des réactions aux émotions et aux états émotifs de leurs parents. De leurs parents, de leurs grands-parents, de mon oncle, de ma tante, du voisin, de la voisine. Pourriez-vous, les adultes, faire attention à votre rhétorique devant des enfants à partir de 4 ans? Est-ce que c'est trop vous demander? Vous savez, un enfant de 4 ans qui a des bonnes capacités intellectuelles, José, il va absorber ça, là. Ça comprend pas mal de choses. C'est ça. Et là, chers adultes anxieux, mal adaptés, mésadaptés, là, vous allez rentrer dans la tête de l'enfant, dans son psychisme, et le perturber inutilement. Est-ce que vous saviez ça? C'est pour ça que je vous dis, c'est pas une émission, c'est pas un coup de gueule pour ma maman Fonfon, là, et son fan club, là, ce matin, pour des adultes.